Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce lundi 20 juillet 2020 pour notre première méditation de cette semaine et nous allons lire pour cela dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, nous lirons le verset 5 et le verset 6. Colossiens chapitre 4, nous lirons le verset 5 et le verset 6. Voici ce que déclare la parole de Dieu, Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler de nos paroles. Savoir parler. Savoir parler, et nous voulons voir l'impact de la parole de Dieu, la parole, nos paroles dans nos relations. Dans la Bible du Semeur, je lis la même version dans la Bible du Semeur, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Bien-aimé, il est écrit dans la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Bien-aimé, la langue ou les paroles ont un grand impact dans la vie. Et d'ailleurs, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et quand on parle de la langue, c'est la parole en fait. L'apôtre Paul est en train de nous interpeller ce matin par rapport à notre relation. De la part du Seigneur, Paul est en train de nous appeler à nous conduire avec sagesse, avec ceux du dehors particulièrement, donc ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que nous avons toute une mission. C'est vrai qu'il y a une mission interne, mais la plus grande mission, c'est la mission externe, quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et l'apôtre Paul est en train d'insister sur la qualité de nos paroles. Bien-aimés, nos paroles, quand le proverbe dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue », c'est vrai que souvent nous parlons de la mort et de notre vie. Ce que nous aurons prononcé peuvent apporter notre mort ou notre vie, mais aussi nous pouvons voir ce passage dans le contexte des autres. Notre parole peut apporter la mort aux autres ou notre parole peut apporter la vie aux autres. Mais alors pourquoi Paul, de la part du Seigneur, parle de la parole. La première chose, c'est que la parole, c'est la base de notre relation. La base de nos relations avec le monde extérieur, c'est notre parole. Quand nous voulons entretenir une relation avec une personne, d'ailleurs la relation, que ce soit la relation d'amitié, une relation entre un homme et une femme, même le mariage a commencé par des paroles. Il a fallu qu'il y ait des paroles pour notre relation. Et donc, ceux du dehors, bien-aimés, la base de notre relation avec ceux du dehors vient de notre témoignage et de notre proclamation. Nous devons témoigner du Seigneur et nous devons dire des choses. Et ceux du dehors vont écouter. Marc chapitre 16, verset 15, le Seigneur dit « Allez partout dans le monde, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est donc par notre parole que nous devons convaincre les autres. Ceux qui ne sont pas chrétiens, nous allons les convaincre par notre parole. Nous devons leur présenter la parole de Dieu. Et donc, même quand nous ne parlons pas de la Bible, mais nos paroles, nous devons savoir que nos paroles ont un grand impact sur la relation que nous entretenons avec ceux du dehors. La deuxième raison, c'est que la parole, c'est le produit de notre cœur. Et donc, pour que les autres sachent ce que nous sommes en réalité, ils le savent aussi par la parole.
La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est Jésus-Christ qui le dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, les autres doivent se rendre compte du changement ou non de notre vie, de la pureté de nos paroles, de nos cœurs, à travers nos paroles. Ce que nous faisons sortir de nos bouches, en fait, c'est le produit de notre cœur. Et la troisième raison, pourquoi Paul est en train d'insister dans cette relation, il insiste sur la parole, c'est parce que, bien aimé, nos paroles peuvent attirer ou repousser. Un jour, il y a eu des huissiers qui ont été envoyés afin d'arrêter Jésus. Ils arrivent et ils rentrent sans l'avoir arrêté. Et qu'est-ce qui a fait cela? Jean chapitre 7, verset 46 dit, « Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Parce qu'ils ont été attirés par la parole, ils ont été influencés, ils ont été en fait éblouis par cette parole du Seigneur. Et bien aimé, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons un instrument de base pour amener au Seigneur, c'est notre parole. Ici, quand nous parlons de parole, ce n'est pas la parole de l'évangile, non l'évangélisation, mais la qualité de nos paroles. Même quand nous parlons de politique, que nous parlons de sport, que nous parlons en famille, que nous parlons mais la qualité de nos paroles, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Quand il y a des insanités qui sortent de notre bouche, il y a des injures, vous savez, aujourd'hui, quand vous lisez dans les discussions sur Facebook, sur Twitter ou quoi, vous sentez des choses extraordinaires qui sortent de la bouche, parce qu'évidemment, les paroles, il y a aussi les paroles écrites. Vous voyez la haine, la jalousie, le tribalisme, toutes ces choses par rapport à nos écrits, par rapport à nos paroles. Et alors, quand nous devons parler à ceux qui ne sont pas de la maison, comment ils vont savoir que nous sommes ceux qui ont été transformés par le Seigneur? Nous sommes ceux qui avons été transformés par le Seigneur, et même nos paroles. Il y a un impact de Jésus-Christ, tout en lui était divin, même ses paroles. Même quand il ne prêchait pas, mais la parole. Imaginez-vous, c'est cet homme qui a donné une gifle à Jésus-Christ dans la cour pendant le jugement. Écoutez la parole du Seigneur. Si j'ai mal parlé, dis-moi, montre-moi ce que j'ai dit. Mais si je n'ai pas mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Oh, quelle parole! Si c'était vous ou moi, nous aurions dit beaucoup de choses, injurié même les responsables du pays et tout, à cause du comportement d'une personne. Et bien aimé, nos paroles doivent avoir de l'impact parce que nous avons une mission. En tant que témoins, nous devons témoigner par la qualité même de nos paroles. Et maintenant, nous voulons voir quelles sont les caractéristiques de nos paroles. Et ici, je voudrais dire que, bien aimé, notre parole, disons, montre même notre éducation. La parole, une personne qui parle pendant un temps avec un bon ou un mauvais français, mais la façon de parler en français, même dans les langues nationales, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo, ou d'autres langues qui parlent dans n'importe quelle langue, c'est aussi un indicateur de notre éducation. La façon dont nous parlons peut révéler aussi la qualité, le niveau de notre éducation. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un langage chrétien, ici par le Seigneur, par Paul de la part du Seigneur? Il y a 3 caractéristiques qui se trouvent dans le verset 6. La première caractéristique, c'est que nos paroles doivent être empreintes de la grâce de Dieu. On sent qu'il y a une certaine grâce. Même que nous soyons fâchés ou non, des paroles inspirées influencées par la présence de Dieu en nous. Quelles que soient les paroles, comme j'ai dit, dans la politique, dans le sport, dans tout, mais nous sentons des paroles qui sont inspirées. Et pour cela, il y a l'intimité avec le Seigneur qui va marquer nos paroles. La deuxième caractéristique, ces paroles doivent être pleines de saveur, assaisonnées de sel, des paroles qui attirent et qui convainquent.
Bien-aimés, nous devons avoir des paroles qui attirent. Nous qui parlons aux autres, ceux qui sont du dehors doivent être attirés par nos paroles. Vous savez, parfois on est attiré par les paroles d'un scientifique, attiré par les paroles d'une prédication. Et même dans le langage courant, dans notre relation, les autres doivent être attirés par nos paroles, par des conseils, par plusieurs choses, et pleines de saveur. La Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole réjouit le cœur. Et l'inquiétude dans le cœur de ceux qui ne sont pas Christ, ils sont pleins d'inquiétude. Une bonne parole, une belle parole. Pas une parole flatteuse, mais une bonne parole assaisonnée de sel. Et la troisième caractéristique, ce sont des paroles à propos. La sagesse est, disons, ce que nous devons dire. Disons l'essentiel. Ne racontons pas notre vie, ne racontons pas beaucoup de choses, mais nous devons être de ceux qui parlent des choses à propos, des choses nécessaires, des choses opportunes, ce qu'il faut, quand il faut et comme il le faut. Bien-aimés, nous avons une grande mission. C'est de parler du Seigneur aux autres en tant que témoins. Nous avons une grande mission. C'est de montrer aux autres comment nous avons été transformés par le Seigneur. Et toutes ces choses, les autres les verront à travers nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous attirons ou nous rejetons. Nous tuons ou nous donnons la vie à ceux qui nous écoutent. Faisons attention à nos paroles, parce que nos paroles peuvent amener plusieurs à Christ, mais des paroles peuvent aussi éloigner plusieurs de Christ. Que le Seigneur, en ces débuts de semaine, nous aide pendant toute la semaine à contrôler nos paroles, que des paroles soient des paroles empreintes de grâce, des paroles assaisonnées de sel, donc des paroles de saveur, et des paroles à propos. Disons ce qu'il faut, parce que ce qu'on ajoute, la Bible dit, ce qu'on ajoute inutilement vient nécessaire certainement du diable. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine et que sa grâce soit sur nous. Shalom, au revoir et à demain.